Hello, hello, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Je m'appelle Laura Balwo, je suis coach spécialiste de l'hypersensibilité et de la gestion des émotions. Et en fait, j'avais très envie de te parler énergie féminine. Alors pourquoi parler en particulier de l'énergie féminine? Parce que moi, je crois que le leadership, c'est de réussir à équilibrer, à harmoniser deux types d'énergie que sont l'énergie féminine et l'énergie masculine. L'énergie féminine, c'est celle qui va m'apporter de la créativité, de l'empathie, de réussir à gérer mes émotions, à les exprimer également. L'énergie masculine, elle va me permettre d'être dans une puissance d'action, d'être dans la conviction, dans la force. Et on voit que ces deux énergies, l'une plutôt axée sur les émotions, l'autre plutôt axée sur la rationalité, sont parfaitement complémentaires. C'est pour ça que moi, je crois à un leadership qui mêle le féminin et le masculin, que l'on soit homme ou femme d'ailleurs. On a en chacun d'entre nous, homme ou femme, cette énergie féminine et masculine. Le problème, c'est que dans notre société, on a un petit peu cette impression qu'on doit dissimuler nos émotions, que nos émotions constituent en quelque sorte une vulnérabilité. Nos émotions ne sont ni une vulnérabilité, ni une faiblesse, ni quelque chose qu'il faut dissimuler. Et au contraire, ça peut être une puissance dans notre leadership, une puissance aussi d'authenticité et d'être réellement qui l'on est. Et c'est justement les émotions qui vont nous permettre, par exemple lors d'une prise de parole, de réellement toucher en profondeur notre public. Donc ne nous privons pas de véritablement montrer nos émotions. Au contraire, c'est vraiment elles qui nous permettent de créer du lien aussi avec les autres. Donc voilà, c'était un petit peu le message que j'avais envie de te faire passer, parce que très souvent, moi, je voyais des modèles de leadership masculin, sur une énergie plutôt masculine, que ça soit pour des hommes ou pour des femmes d'ailleurs, mais assez peu finalement des modèles de leadership féminin. Et certes, on peut faire passer des idées par la force, par l'action, mais aussi par la douceur, mais aussi par les émotions. Et ça, je pense que c'est très important justement de le réaffirmer. C'est que tout ça, en fait, c'est une force aussi qu'on a. Cette énergie féminine, si on l'utilise correctement, elle nous permet justement de rééquilibrer un petit peu les contraires et d'être vraiment dans notre puissance d'action. C'est ça vraiment que j'avais envie de te dire. Après, ce que je voulais préciser aussi par rapport à ça, c'est que c'est quelque chose finalement qui est très sociétal. Il faut dire que, par exemple, au Moyen-Âge, typiquement, on avait beaucoup tendance à valoriser cette démonstration émotionnelle, à valoriser les personnes qui étaient capables de montrer leurs émotions. Actuellement, notamment avec les nouvelles technologies, avec des processus de rationalisation aussi de la production depuis la révolution industrielle, on a beaucoup plus tendance à cacher de plus en plus ses émotions, même si la tendance est en train de s'inverser aujourd'hui. Donc vraiment, n'aie pas peur en fait de tes émotions, n'aie pas peur de les accepter, de les accueillir comme elles sont, parce que nos émotions, ce sont une partie de nous. C'est une partie de ce qui fait que l'on est authentique, que l'on est nous-mêmes, et ça fait partie pleinement de notre individualité. Si je cherche à prendre confiance en moi, c'est pas à moitié, c'est avec tout le package. C'est avec mes émotions, avec des fois certaines croyances que je peux avoir, certaines mémoires qui ont pu me fragiliser dans cette confiance aussi. Mais ça, c'est pas grave. Et ça, c'est au contraire ce qui fait aussi ma force. Ce sont toutes ces expériences. Donc voilà, c'est un petit peu le message que je voulais te transmettre. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!